Je me souviens très bien lorsque je venais de débuter le développement personnel il y a quelques années de cela. C'était tout nouveau pour moi. Je ne savais pas dans quoi je me lançais, etc. Je venais d'apprendre de nouvelles choses sur YouTube comme la plupart des personnes et je voulais lire quelques livres. Donc j'ai choisi mon premier livre qui est Père riche, Père pauvre et je m'y suis mis. J'ai commencé à lire, à lire, à lire et j'ai commencé à prendre goût au fait de lire des livres et de faire des choses dures dans un premier temps. Faut que tu saches que le développement personnel, de toute manière, c'est que cela. C'est le fait de faire des choses dures qui vont te permettre de progresser par la suite. C'est ça, la base du dev perso, c'est ça en réalité. N'écoute pas tout ce qui est dit sur Internet. Oui, il faut faire tel... Non, en réalité, peu importe ce que tu fais, ton but à toi, c'est tout simplement faire des choses qui sont inconfortables dans un premier temps pour par la suite avoir des progrès dans ta vie et voir de réels résultats et changer ta vie. C'est juste cela. Et donc, moi, au début, je n'avais pas compris justement ce principe-là. Et littéralement, j'ai perdu énormément de temps à faire des activités qui n'avaient aucun sens, à me distraire, etc. Et j'appelais cela du développement personnel, j'appelais cela le fait de se développer personnellement. Alors qu'en réalité, c'était juste pour moi une façon de ne pas vraiment travailler. Je fuyais littéralement le fait de me développer personnellement par rapport à d'autres activités que je pratiquais qui étaient littéralement juste ennuyantes et qui ne me permettaient pas de progresser. Et je pense honnêtement que c'est le cas de la plupart des personnes. C'est sûrement ton cas à l'heure d'aujourd'hui. Sûrement que tu veux te développer personnellement, tu veux progresser dans ta vie, mais tu n'arrives pas parce que tu n'arrives pas à faire les choses difficiles qui vont te permettre de progresser. Tu as compris le principe justement du fait qu'il faut absolument que tu puisses pratiquer des habitudes qui seront inconfortables dans un premier temps, mais qui vont te permettre de pouvoir progresser, qui vont te permettre de pouvoir avoir la vie que tu veux. Mais malheureusement, tu n'arrives pas. Il y a tout le temps une résistance lorsque tu veux faire ces activités-là, lorsque tu veux lire un livre, lorsque tu veux te développer, lorsque tu veux apprendre une compétence, lorsque tu veux démarrer un projet ou continuer un projet, ou alors tout simplement travailler. Même le simple fait de travailler, c'est difficile. Je sais ce que tu traverses, j'étais dans ton cas pendant longtemps, mais lorsque j'ai fait ce que je vais te présenter dans cette vidéo, cela a drastiquement changé les choses pour moi. Et littéralement, j'ai pu commencer à réellement aimer travailler. Je sais que ça paraît bizarre parce que à l'heure d'aujourd'hui, la plupart des personnes n'aiment pas travailler. On veut tout ce qui est facile. On veut les choses facilement. On veut les choses simplement qui prennent peu de temps, mais on veut de grandes récompenses. Mais moi, littéralement, j'ai commencé à aimer travailler. À aimer ça, travailler, le travail, le fait de passer des heures assis comme ça en train de travailler, enfin de faire des vidéos, etc. J'ai commencé à être passionné littéralement par le fait de travailler. Je sais pas si tu te rends compte, à l'heure d'aujourd'hui, la majorité des personnes aiment l'inverse. Ils aiment tout simplement le fait de ne pas travailler, mais d'avoir les récompenses d'une personne qui travaille. Tu vois, maintenant c'est comme ça. Maintenant c'est totalement l'inverse. Et aujourd'hui, il faut vraiment que tu comprennes que si tu veux progresser littéralement dans ta vie, cela ne sera pas possible si tu vises à chaque fois le fait de faire des choses facilement. Ok? Si tu suis à chaque fois les trends d'Instagram ou TikTok qui disent qu'il faut que tu fasses quelque chose pendant 3 mois, tu auras tous les résultats possibles, etc. Tout est possible en 1 mois, 2 mois, 3 mois. Non, ce n'est pas possible. Si concrètement tu te lances dans cette route-là, mon ami, ça sera très compliqué pour toi de pouvoir progresser parce que si tu veux progresser réellement, véritablement dans ta vie de manière pure, etc., il faut que tu passes à un moment donné par des habitudes que tu n'aimes pas vraiment. Ok? Mais ce n'est pas forcément pour te faire du mal, mais c'est juste te permettre de pouvoir tout simplement progresser le mieux. Parce que ceux qui prennent généralement la voie la plus facile, ceux qui n'arrivent pas à faire les choses difficiles et qui préfèrent choisir la facilité dans un premier temps, au final, ils ne durent pas vraiment longtemps. Ils ne durent pas autant qu'une personne qui a construit réellement quelque chose de solide, qui a construit réellement sa vie autour du rock et qui, littéralement, avec les activités qu'il a pu pratiquer par le passé, a pu réussir, progresser dans sa vie et avoir la vie qu'il voulait. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ton but à toi, c'est de ne pas esquiver le dur travail, les choses dures. Mais maintenant, si tu n'arrives pas à faire les choses dures, c'est sûrement que ton cerveau et ton corps ne sont tout simplement pas habitués à faire ces activités-là. Parce qu'ils ont été habitués dans un premier temps à faire les choses faciles, à faire des activités qui vont te procurer du plaisir dans un premier temps. Mais dans un second temps,
une sensation de perte de temps, de progrès, de perte d'énergie, comme le fait de regarder Netflix, d'être sur les réseaux sociaux, de scroller, etc. Toutes ces activités te permettent de ressentir du plaisir sur le moment, mais te bousillent littéralement sur le long terme. Et je sais que ça a été ton cas, je sais que c'est le cas de la plupart des personnes. La plupart des personnes sont dans une prison littéralement parce qu'ils privilégient le plaisir maintenant. Alors que le secret, justement, pour avoir une belle vie, une bonne vie, être heureux dans sa vie, c'est littéralement faire l'inverse. Privilégier les activités qui vont te procurer de l'inconfort, mais plus tu vas commencer à pratiquer ces habitudes-là, plus tu seras heureux, plus tu seras, comment dire, tu auras envie de pratiquer ces activités-là encore plus parce que tu verras les progrès par la suite, comme aller au sport, lire des livres, apprendre une compétence, je sais pas, étudier. Toutes ces activités-là te permettent justement d'avoir la vie que tu veux. Donc, ton but à toi, c'est de réhabituer dans un premier temps ton corps et ton cerveau à faire le dur travail. Et pour cela, justement, de mon côté, j'ai pratiqué pendant plusieurs années cette pratique qui s'appelle la dopamine detox. Cette pratique littéralement te permet de réajuster tes niveaux de dopamine, qui est justement le neurotransmetteur qui te permet d'avoir de la motivation au quotidien. Pour faire simple. En gros, si tu n'as pas de dopamine, tu n'es pas motivé au quotidien. C'est une partie de ton cerveau qui gère tout simplement le système de récompense, qui gère ta motivation, le fait de poursuivre des objectifs, le fait d'avoir assez d'énergie, assez de motivation pour poursuivre un objectif. Donc encore une fois, si tu n'as pas de dopamine, si tes taux de dopamine sont basses, tu ne pourras rien accomplir. Tu seras toujours fatigué, tu seras toujours épuisé, tu seras toujours dégoûté. Tu n'auras pas envie de t'asseoir là et d'accomplir de grandes choses dans ta vie. OK? Et il faut vraiment que tu comprennes cela parce que la plupart des personnes ne comprennent pas ça. Ils veulent tout simplement progresser dans leur vie, etc. Mais ils ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à avoir assez d'énergie. Voilà l'explication. Parce que tes niveaux de dopamine à l'heure d'aujourd'hui sont totalement bas. Donc cela t'empêche de pouvoir réellement passer à l'action, de pouvoir progresser sur le long terme. Donc en sachant cela, tu connais désormais l'importance d'avoir un haut niveau de dopamine. Parce que cela, encore une fois, va te permettre de pouvoir être motivé, déterminé à accomplir des objectifs précis que tu auras mis en place. Donc, le rôle de la dopamine detox, c'est littéralement réajuster tes niveaux de dopamine. OK? Pendant 1 ou 2 semaines, ce que tu vas faire littéralement, c'est de couper toutes tes activités qui ne sont pas nécessaires, mais qui te font consommer beaucoup de dopamine. OK? Parce qu'il faut aussi que tu saches que tout ce qui est Netflix, toutes les choses que tu regardes aussi, te font stimuler de la dopamine. OK? Te font stimuler du plaisir. Donc, lorsque tu regardes des choses comme cela, lorsque tu es sur les réseaux sociaux dès le matin comme cela, tu profites, tu rigoles, tout va bien. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que l'énergie que tu viens d'enlever, le plaisir que tu viens d'enlever, que tu viens de mettre sur les réseaux sociaux, Netflix, etc., c'est du plaisir en moins, d'énergie en moins, de la motivation en moins que tu pourras mettre sur ton travail, sur ce que tu dois faire. C'est pour cela qu'au final, lorsque tu commences à beaucoup consommer ce genre de contenu-là, des contenus qui stimulent la dopamine, ce qui se passe, c'est que tu es moins apte à pouvoir travailler par la suite. Et c'est pour cela que sûrement que tu es dans ce cas-là, ou sûrement tu connais des personnes comme cela, ils n'arrivent littéralement pas à travailler. Tu ne peux pas le mettre 5 minutes en train de lire un livre. Tu ne peux pas faire cela. C'est impossible. Parce que tout simplement, son cerveau a été tellement stimulé, ok, par les activités que j'ai dit précédemment, qui stimulent pour rien, qui stimulent au final pour qu'il y ait aucun résultat par la suite tangible dans ta vie. Ce qui fait qu'au final, il est moins apte à pouvoir travailler dur. Il est moins apte à pouvoir commencer un projet parce qu'il n'a plus d'énergie. Ok? Ses niveaux de dopamine sont à sec, il n'a littéralement plus d'énergie pour pouvoir accomplir des activités qui sont dites basiques, écrire, lire des livres, etc. C'est littéralement impossible. Et je sais que ça a été mon cas pendant longtemps, encore une fois. Je sais que j'ai été dans ce cas-là. Littéralement, j'avais du mal à pouvoir commencer des projets. J'avais du mal à pouvoir même lire un livre. Tu vois, même si le livre pouvait m'intéresser, je n'arrivais pas à l'ouvrir. Je n'arrivais pas à m'asseoir comme ça, à lire un livre. Je sentais à chaque fois que comme si mon cerveau voulait exploser à chaque fois que je voyais un livre. Donc à chaque fois, je trouvais un raccourci. Comme la plupart des personnes qui trouvent des raccourcis, disent «Ah, j'ai pas envie de lire, du coup je vais faire autre chose», ou alors tu trouves un prétexte pour pas lire. Ça, c'est littéralement moi. Je trouvais des excuses pour ne pas lire des livres. Je trouvais des excuses pour ne pas commencer un projet, pour ne pas faire des choses difficiles. Et littéralement, bizarrement, lorsque
tu n'as pas envie de faire une activité comme celle-ci, tu as toujours une excuse, tu as toujours quelque chose à sortir. Oui, je dois faire... Alors que t'as rien à faire littéralement, mais tu as toujours une excuse, il y a toujours une excuse qui sort comme ça. Oui, j'ai envie de faire... Alors que on sait très bien que ce n'est pas le cas. Ok. Donc, il faut que tu prennes conscience que tout vient des activités qui stimulent littéralement ta dopamine, qui sapent ta dopamine. Tout vient de cela en réalité. La majorité des problèmes d'attention des personnes vient de cela. C'est qu'ils consomment trop de contenu hyper stimulant. Donc, ton cerveau est habitué à être hyper stimulé. Donc, lorsque on te demande de faire des activités qui ne vont pas vraiment te stimuler, tu n'arrives littéralement pas parce que ton cerveau est habitué à être stimulé à longueur de journée. Donc, ton but, c'est de réajuster cela en coupant toutes ces activités, vraiment tout. Que ce soit regarder du contenu short, regarder TikTok, etc. C'est la même chose. Netflix, jeux vidéo, porno, etc. Toutes ces choses-là, il faut que tu les coupes pendant quelques semaines, 1 ou 2 semaines. C'est ce que je conseille littéralement, c'est ce que j'ai moi-même fait, et c'est ce que j'ai appris des personnes qui l'ont fait. C'est 1 ou 2 semaines dans laquelle tu vas te réhabituer tout simplement à faire le dur travail. Donc, en fait, lorsque tu vas faire ces 2 semaines, tu vas te rendre compte littéralement que tu vas prendre du plaisir uniquement sur les choses qui vont te faire progresser. Sur les choses dures, entre guillemets. Pourquoi? Parce que ton cerveau ne sera plus stimulé par des choses, des parasites comme ça, comme TikTok, etc. Donc, il ne sera plus habitué à ces dernières. Donc, il pourra justement mettre son focus, sa dopamine, etc. sur des choses qui comptent vraiment pour toi. Donc, tu auras plus d'énergie, plus de motivation pour pouvoir accomplir de grandes choses, tout simplement parce que tu auras que ça à faire, littéralement. La plupart des personnes n'avancent pas dans leur vie parce qu'ils sont distraites. Et je pense littéralement que c'est l'une des causes du manque de progrès de la plupart des personnes, c'est que c'est la distraction, tout simplement. Ok. La distraction empêche la plupart des personnes de pouvoir progresser. Lorsque tu n'es pas distrait, littéralement, tu fais le travail parce que tu n'as que ça à faire. Ok. Tu ne fais pas le travail parce que tu as autre chose à faire. Ok. Tu as perçu l'autre chose comme plus importante que le fait de faire ton projet ou de lire un livre, etc. Mais si il n'y a pas cette chose-là, littéralement, tu auras que le premier choix à faire, ok? Le premier choix à entamer comme activité, comme la lecture, lire, etc. Ok? Commencer des projets, peu importe. Tout dépend de toi. Mais une chose est sûre, cela sera des activités qui vont te permettre de pouvoir progresser dans ta vie. Ok? Ça, c'est une certitude. Parce que tu auras tout simplement que cela à faire. Je t'invite vivement à faire cette expérience-là. En réalité, c'est vraiment une belle expérience. D'ailleurs, je vais la faire directement après cette vidéo. Donc, je ne sais pas quand cette vidéo va sortir, sûrement que je l'aurai déjà fait à ce moment-là. Mais je la ferai, moi aussi. Donc, je t'invite vivement, dès la fin de la vidéo, à tout simplement lister toutes les activités qui te permettent pas de pouvoir progresser dans ta vie. Toutes tes activités qui te sabotent littéralement ton quotidien. Et ton but durant 2 semaines, c'est de les couper littéralement. OK? Et de les remplacer par des habitudes saines pour toi, comme la méditation, la lecture, etc. Choisir 2 habitudes saines que tu vas suivre durant 2 semaines. Et couper toutes les autres habitudes. C'est-à-dire toutes les autres habitudes là que tu me sors, Netflix, etc., réseaux sociaux, je t'invite vivement à les couper. C'est ce que je vais moi-même faire, justement, par la suite de la vidéo, comme je te l'ai dit. Et je t'invite vivement à le faire parce que littéralement, c'est ce qui va t'empêcher, si tu ne le fais pas, de pouvoir réussir ta vie. Je te parle sérieusement parce que ton niveau de dopamine dicte comment tu vas vivre ta vie. Les personnes qui ont littéralement un niveau de dopamine bas, ce sont les personnes qui généralement sont malheureuses dans leur vie, qui n'arrivent pas à passer à l'action, qui n'arrivent pas tout simplement à vivre la vie qu'ils veulent vivre. Donc si tu n'arrives pas à faire cela, si tu n'arrives pas à progresser dans ta vie, c'est sûrement que ton niveau de dopamine est à l'heure actuelle bas. Et il est vraiment crucial pour cela que tu puisses mettre en place cette expérience-là, ce protocole de la dopamine detox. Durant 2 semaines, ce que tu vas faire, c'est que tu vas couper encore une fois toutes les activités qui sont mauvaises pour toi. Toutes les activités. Et tu vas te concentrer du coup sur les activités qui sont bonnes pour toi, qui vont te permettre justement de pouvoir réguler ton cerveau, réguler ton niveau de dopamine et justement prendre du plaisir sur les activités qui sont bonnes pour toi, ok? Qui te procurent une sensation de plaisir sur le long terme, une sensation de progression sur le long terme. Et après cette période-là, tu vas te rendre compte littéralement que tu seras plus à même de travailler. Pourquoi?
Parce que ton cerveau va se concentrer désormais sur les activités qui vont te sembler dures dans un premier temps, mais dans un second temps, qui vont te permettre de pouvoir progresser dans ta vie. Ok? Parce que justement, tu auras coupé les activités qui n'auront aucun sens pour ton avenir et tu auras privilégié toutes les activités qui seront bonnes pour toi. Ok? Donc, je t'invite vivement à faire cette expérience-là. Ne fais pas comme la plupart du temps. Tu regardes une vidéo, mais tu prends pas d'action de cette dernière. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut vraiment que tu puisses sérieusement mettre en place, ok, cette période-là dans ta vie. Parce que sinon, il n'y aura pas de changement. Personnellement, c'est ce que je vais faire. Dès la fin de la vidéo, je vais littéralement rentrer en dopamine detox. Et je t'invite vivement à faire de même. Ok. Vivement, 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 vivement. Et si à l'heure d'aujourd'hui, tu as compris le but de la vidéo, mais tu ne sais toujours pas par où commencer, tu aimerais adopter de bonnes habitudes dans ta vie, mais tu ne sais pas par où commencer, tu es sûrement bloqué dans ta vie. N'hésite surtout pas à cliquer dès maintenant sur le premier lien en description et je me ferai un plaisir de pouvoir t'aider et te guider pour que tu puisses enfin changer ta vie. Et si à l'heure d'aujourd'hui, la vidéo t'a plu et que tu aimerais simplement voir plus de mes vidéos, voir plus ma tête, n'hésite surtout pas à t'abonner dès maintenant et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'était Big M, on est ensemble.